Le club des femmes fortes, les histoires de Plovdiv. Au cœur d'un village vivait une femme nommée Malia. Les villageois pensaient qu'elle était veuve parce qu'elle portait toujours du noir. On racontait que Malia avait emménagé un jour dans le village, s'était promenée un peu partout, puis avait acheté un immense terrain. En quelques mois à peine, elle fit construire une très grande maison. Malia possédait la plus grande maison de tout le village. Sa richesse était légendaire et son pouvoir sans égal. Son mari, que tout le monde croyait mort, vivait en réalité dans la même maison qu'elle, caché dans une pièce secrète. Il était sa machine à faire de l'argent perpétuel. Il restait enfermé dans cette pièce chaque jour, mais une fois par mois, Malia le faisait sortir, toujours à l'intérieur de la maison, pour qu'il prenne un peu l'air. Les femmes de ce magnifique village étaient très fortes et travailleuses. Elles travaillaient sous le soleil comme sous la pluie. Les hommes, en revanche, étaient extrêmement paresseux. Ils restaient assis dehors toute la journée à boire, à bavarder et à faire des commérages. Même lorsqu'ils se rendaient aux champs, ils s'allongeaient pour dormir, laissant les femmes faire tout le travail. C'était leur tradition depuis des années. Les femmes n'étaient pas vraiment heureuses, mais elles ne pouvaient rien faire. Même avec des bébés qui pleuraient dans leur dos, elles allaient quand même travailler aux champs, puis rentraient chez elles pour cuisiner pour leurs maris paresseux. Les hommes mangeaient, riaient bruyamment. Leur seule responsabilité était de manger, dormir, bavarder et mettre les femmes enceintes. C'est nous le cerveau. Sans nous, les femmes ne sont rien. Évidemment, sans nous, comment auraient-elles des enfants? Elles ne peuvent pas se passer de nous. Mon frère, et cette veuve alors? Elle n'est pas seule, qu'elle vienne épouser l'un de nous? Frère, moi-même je veux goûter cette femme. Elle me plaît. J'aimerais qu'elle m'épouse, même nous tous. Après tout, elle a de l'argent. Je n'attends que ça, vivre dans sa grande maison. C'est ma prière depuis longtemps. Ma femme à moi est fauchée. Je veux quitter cette idiote-là. Telles étaient leurs discussions habituelles, leur routine quotidienne. Même les jeunes garçons du village suivaient ces exemples dès le plus jeune âge. On leur apprenait à ne rien faire, tandis que leurs sœurs apprenaient à travailler dur. Les filles allaient au champ, planter des graines, pendant que leurs frères restaient à la maison à dormir. Malia voyait tout ce qui se passait dans le village, et cela la dégoûtait. Elle commença à sortir plus souvent pour attirer l'attention des villageois. Elle allait au marché, dépensait énormément d'argent et donnait même des pourboires aux vendeurs. Avec tout cela, Malia finit par attirer l'attention qu'elle désirait. Les femmes commencèrent à parler de sa générosité, mais elles se demandaient aussi d'où venait tout cet argent. Elles commencèrent à dire entre elles « On travaille si dur juste pour mettre un peu de nourriture sur la table, et une autre femme dépense comme si l'argent tombait du ciel. Et encore, une étrangère !» cria l'une des femmes. « Je me demande comment elle est devenue si riche ?» demanda une autre. « Ma sœur, je dois me rapprocher de cette veuve » déclara l'une d'elles. « Je suis fatiguée. »« Si tu trouves un moyen, dis-le-moi, je te suis. » Aya fut la première femme à se rapprocher de Malia. Elle venait tout juste de se marier et avait été très déçue en découvrant les coutumes du village. Elle regrettait d'avoir épousé un homme de ce coin. Un jour, elle alla frapper à la porte de Malia. « S'il te plaît, aide-moi. Montre-moi le chemin. Je suis prête à tout. Je pensais retourner dans mon village, mais si je rentre, mes amis vont se moquer de moi. Aide-moi. Si je deviens riche comme toi, je n'aurai plus aucune raison de fuir. » Malia eut pitié d'elle. Elle lui donna une longue robe noire et un peu de sel à utiliser lorsqu'elle cuisinerait pour son mari. Aya repartit. Mais le lendemain, elle revint. « Le rose et le violet sont mes couleurs préférées. Je n'aime pas le noir. »« C'est obligatoire que je porte du noir ?» demanda Aya. « Tu n'es pas obligé de la porter tous les jours, mais c'est obligatoire pour nos réunions hebdomadaires, » répondit Malia. « Et le sel, tu l'as utilisé ?» demanda Malia. « Je vais l'utiliser aujourd'hui. Hier, mon mari est sorti et il a mangé je ne sais où. Alors, aujourd'hui, je vais m'en servir, » répondit Aya. « Très bien. N'oublie pas les instructions, juste une petite pincée, et surtout que personne ne te voie. » Plus tard dans la journée, Aya s'habilla avec soin et prépara un délicieux repas pour son mari. Bien sûr, elle ajouta le sel. Après avoir servi le plat, son mari lui demanda d'aller lui chercher à boire. Aya s'exécuta. Mais quand elle revint, son mari était en train de vomir. De l'argent. Aya était sous le choc, à la fois surprise et folle de joie. Elle se mit à ramasser les billets à toute vitesse, les bourra dans un sac, puis se rendit directement au marché pour faire des achats. En se promenant fièrement entre les étals, les gens la regardaient avec étonnement.
En rentrant chez elle, elle constata que l'argent avait encore augmenté. Elle était bouche bée. Le fait de s'exhiber au marché devint alors sa routine quotidienne. Chaque jour, elle allait au marché du village, achetait des choses dont elle n'avait même pas besoin, juste pour se montrer. Les villageoises commencèrent à jaser. « Ce n'est pas elle, là ? Ça me fait mal, ma sœur. »« Oui, c'est elle, la paresseuse là. Elle ne sait même pas bien labourer la terre. Alors d'où vient tout cet argent ? Je ne comprends pas, mais je vais découvrir. » Aya entendit tout ce qu'elle se disait. Elle rentra chez elle, un sourire au coin des lèvres, satisfaite. Elle comptait l'argent et le cachait un peu partout dans la maison. Quelques jours plus tard, elle retourna voir Malia. « Merci beaucoup pour tout. Qu'est-ce que j'aurais fait sans toi ? Je suis tellement heureuse. J'aime ma nouvelle vie. Mais que vais-je dire quand les gens me demanderont des nouvelles de mon mari ? Tu sais qu'il ne sort plus du tout. Garde juste un visage triste et dis « Je ne sais pas où mon mari est parti. Je pense qu'il m'a abandonnée », répondit Malia. « Oh, j'aime ça, c'est parfait, merci beaucoup. » Aya continua de dépenser sans compter, et les hommes continuaient leur commérage. La femme de notre ami est devenue riche du jour au lendemain. Pas étonnant qu'il ne vienne plus s'asseoir avec nous. Ce type-là, ça fait des jours qu'on ne l'a pas vu. Je vais aller le chercher demain. Quel comportement! Le lendemain, Aya répondit exactement comme Malia le lui avait appris. Une belle femme comme toi ne devrait pas rester seule. Regarde-moi ce joli corps tout frais. Si jamais tu te sens seule, appelle-moi, je viendrai. D'accord, bel homme. À bientôt, répondit Aya. Assis comme d'habitude à leur réunion, l'homme qui était chez Aya prit la parole. Je l'ai vu hier, sa femme. Tu te rends compte? Notre ami a fui, et maintenant cette femme chanceuse est riche. Il disait toujours qu'il fuirait dès qu'il trouverait une femme plus riche. Mais je ne pensais pas que ce serait si tôt, disait l'un des hommes. Mais pourquoi il n'a pas pensé à nous, au moins? Les hommes paresseux du village passaient désormais leur journée à parler et à fantasmer sur l'argent et sur le corps d'Aya. Pendant ce temps, Aya profitait de sa nouvelle vie. Elle s'offrit même une superbe voiture. Tous les jours, elle s'habillait joliment. Elle roulait fièrement dans le village, souriante, rayonnante. Cela rendit les femmes du village jalouses et très, très curieuses. Elles voulaient toutes devenir comme elle. C'est ainsi qu'elles commencèrent à affluer chaque jour chez Malia. À sa porte, c'était devenu un défilé. « S'il vous plaît, dame Malia, aidez-nous. Nous voulons être comme vous. On voit bien comment Aya brille. On sait que c'est grâce à vous, s'il vous plaît. Nous sommes prêtes à tout. S'il vous plaît, dame Malia. » Et Malia leur remettait à chacune une robe noire et le fameux sel. C'était devenu sa routine. Chaque jour, elle accueillait de nouvelles femmes dans le club des femmes fortes. Même des femmes âgées venaient la supplier. « S'il vous plaît, dame Malia, montrez-moi le chemin. »« Votre mari est-il encore en vie ?» demanda Malia. « Non, je l'ai perdu il y a des années. Je suis veuve, » répondit la vieille. « Alors je ne peux rien faire pour vous. Partez. » Malia ne donnait les robes et le sel qu'aux femmes mariées. De plus en plus de femmes du village rejoignaient le club des femmes fortes. Chaque matin, elles retrouvaient leur mari, en train de vomir de l'argent. Elles faisaient semblant d'être surprises, mais au fond d'elles, elles étaient folles de joie. C'était devenu une véritable pandémie dans le village. Les femmes se servaient de leur mari et rejoignaient le mystérieux club des femmes fortes. Chaque week-end, les femmes se rendaient toutes chez Malia. Elles enfilaient leurs robes noires, mangeaient ensemble et discutaient. Aya était la numéro 2 du groupe. C'était elle qui dirigeait le club quand Malia était occupée, enfermée dans sa chambre avec ses incantations. Parfois, Malia invitait quelques femmes dans sa chambre pour leur montrer son mari, sa machine à faire de l'argent. À mesure que le club des femmes fortes grandissait, de plus en plus de maris disparaissaient mystérieusement dans le village. Cela inquiéta beaucoup les hommes. « Mon frère, qu'est-ce qui se passe? Nos femmes deviennent étranges et nos amis disparaissent. »« C'est trop bizarre. Je me demande qui sera le prochain. Moi, j'ai peur de ma femme. Je prie pour qu'elle reste pauvre. Moi, je vais commencer à aider ma femme au champ, juste pour calmer sa colère. Si jamais elle devient riche, je veux rester en vie. Je ne comprends pas pourquoi tous les hommes fuient dès que leurs femmes deviennent riches. C'est louche. Moi, Takam, aucune femme ne pourra me faire disparaître. Ma femme n'osera même pas essayer. Mais malgré les ragots, les rumeurs, les inquiétudes, les femmes, elles, ne s'en souciaient pas. Elles continuaient d'acheter des voitures de luxe, de rouler fièrement dans le village et de profiter de la vie. Elles commencèrent même à construire de magnifiques maisons. Chaque week-end, elles passaient d'une inauguration de maison luxueuse à une autre.
le petit village entouré de palmiers se transforma peu à peu en un lieu magnifique, presque comme une île paradisiaque. Certains hommes, totalement terrifiés, décidèrent de fuir le village. « Hé, je ne veux pas mourir jeune! Je ne veux pas disparaître. Cette femme veut m'utiliser. » Et ils s'enfuirent vers les villages voisins, criant et répandant la rumeur du club des femmes fortes. Mais d'autres hommes, plus courageux ou prétentieux, restèrent dans le village, armés de gris-gris et de talismans. « Rien ne va m'arriver. Aucune femme ne peut me faire disparaître, je te dis mon frère. Mon frère, avec ce charme, je suis protégé. » C'est un fétiche du plus grand marabout du pays. Mais leur charme ne fonctionnait pas, car Malia avait lancé un très puissant sortilège qui annulait toute leur protection. Les femmes continuaient à utiliser leur mari, et les membres du club des femmes fortes ne cessaient d'augmenter. Chaque jour, elles comptaient leur argent, riaient aux éclats et s'installaient dans leurs maisons somptueuses. La nouvelle du mystérieux club se répandit dans les villages et les villes alentours. Plusieurs pasteurs vinrent jusqu'au village pour prêcher et prier pour les hommes. Ils tentaient de mettre fin à tout ce qui se passait. Mais les femmes fortes étaient trop puissantes. Elles chantaient, récitaient des incantations, lançaient des sorts et renvoyaient les prières. Mais un jour, un pasteur d'apparence simple arriva dans le village. « Je ne suis pas venu pour caresser qui que ce soit dans le sens du poil. Je ne suis pas là pour accuser non plus. Ce que je veux vous dire, c'est « aimez votre prochain comme vous-même. Hommes, aimez vos femmes comme vous vous aimez vous-même. Vous êtes aussi la cause de vos propres malheurs. Apprenez à aider vos femmes. Maintenant, prions ensemble. » Il pria avec puissance. Et alors, certaines femmes commencèrent à tomber, en larmes, le long de la route. Les machines à faire de l'argent, autrement dit les maris prisonniers, commencèrent à se libérer, un à un. Ils pleuraient, gémissaient et marchaient lentement vers le pasteur qui priait pour eux, les délivrait et ils donnèrent leur vie à Dieu. Certains membres du club des femmes fortes se convertirent également ce jour-là. Depuis ce jour, les hommes du village commencèrent à travailler aux champs, à cuisiner, à aller puiser de l'eau et à aider leurs femmes. Mais on dit que Malia lança un dernier sort, un sort très puissant, et disparut avec Aya et quelques autres femmes. Jusqu'à aujourd'hui, on raconte que Malia et ses fidèles sont toujours actifs dans les villes, les villages, les écoles, initiant de nouvelles femmes. Fais attention. Merci d'avoir suivi cette histoire. N'oublie pas de laisser un j'aime et de t'abonner. À la prochaine pour une nouvelle histoire.